Donc, bonjour, je me présente, Anthony. En fait, je suis le directeur aux opérations pour le réseau sport adulte, là, pour le soccer, le futsal, le basketball, le volleyball et toutes les ligues des Simones. Donc, aujourd'hui, on parle de futsal, évidemment. Fait que c'est moi qui s'occupe de la ligue de futsal du mix, les Simones et le masculin. Mon rôle, en fait, c'est moi qui s'occupe de vos ligues, c'est moi qui vous encadre tout au long de l'année. Je suis là pour le service à la clientèle, évidemment. Si vous pouvez vouloir me rejoindre, mes coordonnées par téléphone, je suis toujours dans le fond disponible au bureau du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. Puis je suis là le vendredi aussi de 8h30 à 12h30. Mon téléphone, là, le 581-500-0209, poste 1. Et sinon, je suis disponible aussi en courriel avec soccer@sportadulte.com. Donc, commençons avec votre rôle en tant que DG. Premièrement, en fait, en tant que DG, votre tâche principale, c'est que vous êtes l'agent de communication entre la Ligue et votre équipe. Donc, ça commence avec le paiement d'équipe. C'est vous, en fait, il faut que s'assure que le paiement d'équipe soit fait au début de la saison. Je vais en parler un peu plus tard, mais vous avez deux façons, en fait, là, soit vous en occupez vous-même au complet, ensuite vous demandez à vos joueurs de rembourser, ou vous y allez avec notre plateforme que tous les joueurs individuellement, ils peuvent aller payer leur part. Ensuite, c'est s'assurer de lire la réglementation en début de saison et de la connaître. Évidemment, pas de connaître tous les points par cœur parce qu'encore là, même moi, je connais pas ça, mais de savoir la base et pouvoir transmettre ces informations-là à vos joueurs en début de saison. Tout ce qui est horaire et formule de la saison. Fait que les horaires, c'est à vous de les transmettre à vos joueurs, de dire l'horaire est en ligne, envoyez le lien, ça peut être aussi simple que ça. Et la formule de la saison, qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le sens que là, l'horaire est sorti pour les 5 prochaines parties. Par la suite, il va y avoir une analyse du classement, puis on va voir l'horaire suivant. Ensuite, structure des séries. Un mois, en fait, habituellement un mois avant la fin de la saison, on vous envoie la structure des séries. Fait que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'on envoie le tableau des séries pour vous montrer à quoi ça va ressembler le schéma. Donc là, c'est à vous, ça aussi, de pouvoir transmettre ça à vos joueurs. Et finalement, aussi un autre gros point important du rôle du DG, de compléter l'alignement. Fait que, qu'est-ce que je veux dire par l'alignement? C'est important, dans le fond, il nous faut le nom complet de chacun des joueurs. Il nous faut le courriel, le numéro de téléphone et la date de naissance et surtout le numéro pour s'assurer que les présences soient bien prises lors des parties. Donc, ça, vous, de votre côté, vous avez à ajouter l'adresse courriel de vos joueurs dans votre page d'équipe. Par la suite, vos joueurs vont pouvoir aller rajouter leurs informations personnelles, c'est-à-dire le nom, la date de naissance, leur numéro de téléphone. Fait que donc, vous, il va juste à vous rester à rajouter les numéros de chacun de vos joueurs. Ensuite, Messenger des DG, en fait, c'est suivre les informations importantes. Donc, nous, tout ce qui est horaire, tout ce qui est peut-être déplacement de partie, ce qui est petite spécification sur quelque chose dans la ligue, etc., etc. On les envoie sur ça. Vous, c'est important de transmettre ces messages-là à vos joueurs. Et aussi, sur ces conversations Messenger-là, on s'attend de votre part d'une bonne conduite. Les conversations Messenger, je peux spécifier, c'est pas fait pour parler de cas uniques de votre équipe, par exemple. C'est pas fait pour commencer des conversations avec les autres capitaines. C'est vraiment nous qui envoie les messages importants, les informations qu'on va vous donner, et vous recevez cette information-là et vous la transférez. C'est vraiment pour ça. S'il y a quelque chose qui touche votre équipe, si vous voulez rajouter un point, un commentaire, une question, là, c'est là que vous prenez contact avec moi par téléphone ou par courriel, mais non sur la conversation Messenger. Ensuite, aussi, notre point important du rôle du DG, c'est évidemment la gestion de vos joueurs. Vous êtes un peu comme des coachs à la fois. C'est sûr que je sais, vous qu'on on sait c'est quoi être sur le terrain, on contrôle pas tout, on peut pas contrôler tous vos joueurs, il y a de l'émotion des fois, c'est tout à fait normal, mais on s'entend de vous que vous donnez l'exemple et vous montrez l'exemple en fait, puis s'il y a des comportements pas corrects, que vous essayez de les arrêter, là, si je peux dire ça comme ça. Donc, donc, pour ce qui est du paiement d'équipe, je vais vous le montrer avec la plateforme là, DDG que vous utilisez. En fait, donc ici, vous allez retrouver vos équipes. Fait que vous allez dans Détails. Puis c'est là, par la suite, que vous allez pouvoir rajouter un courriel. Fait que comme je vous disais au début, vous rajoutez le courriel d'un de vos joueurs. C'est un exemple ici. Ensuite, fait que prénom, nom. Fait que lui, il va recevoir un lien, il va pouvoir aller se connecter, mettre son âge, son sexe, prénom, nom. Et vous, l'autre section ici qui est importante, numéro. C'est que vous allez avoir le numéro de vos joueurs. Mais c'est ça, montant à payer. Fait que vous, c'est ici que vous allez ajouter, en fait, le montant pour tous les joueurs. Ensuite, après avoir mis le montant à payer,
important, vous enregistrez. Fait que vos joueurs, à chaque fois qu'ils vont aller se connecter par la suite, ils vont voir le montant à payer que vous avez écrit ici. Fait que, mettons, vous allez avoir mis 200. Vous allez avoir mis 200 ici. Ils vont voir montant à payer 200. Ils vont cliquer sur la petite case payer et ça va être fait comme ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça à ce niveau-là. Date de la limite de pénalité, pour ce qui est du futsal, c'est sûr que, dans le fond, nous, on s'attend à ce que tous vos joueurs aillent payer en fait, hier, le 16 octobre, qui ait fait au moins un paiement sur les deux, parce qu'ils peuvent payer en deux versements, c'est possible. Il faut qu'au moins en ait un des deux de fait, ou les deux. Et à partir du 1er novembre, il va y avoir une pénalité, en fait, de non-paiement que vous allez pouvoir retrouver là, sur notre site, dans l'onglet règlement, l'onglet 9, qui parle des pénalités de paiement. Tout ce qui est par rapport à des questions sur les paiements, problèmes de paiement, c'est pas avec moi que vous prenez contact pour ça, c'est avec notre comptable qui est rejoignable sous l'adresse ici, finance avec un S à commercial sportadulte.com. Vous avez juste à expliquer sa situation, ça va lui faire plaisir de vous répondre. Donc, c'est ce qui touche les points pour les paiements d'équipe. Fait qu'on va continuer aussi maintenant avec la réglementation. Donc, par rapport à la réglementation, comment y accéder, en fait, si on retourne sur le site principal, Québec, région Québec-Lévis, vous choisissez votre sport, donc ici, futsal. Donc ici, vous avez toutes les ligues, vous avez la ligue mixte, vous avez la ligue masculin, et l'autre onglet ici, la ligue des Simones. Fait qu'on on y va avec le masculin. Fait que tout ce qui touche les règlements, vous avez ça ici sous l'onglet règlement. Donc c'est 10 en 10 points. Comme je vous disais tantôt, pour ce qui est les paiements, remboursements, c'est le point numéro 10. Ici, un point important, numéro 9, pour ce qui est des forfaits, c'est des fois dans la saison, il y a des forfaits. Tout expliqué ici. Si, je profite pour le dire, si dans l'année, vous avez à déclarer forfait, c'est important. Si vous le savez d'avance, envoyez-nous un courriel. Si c'est dernière minute, souvent c'est dernière minute, c'est parce qu'il y a peut-être des abandons de dernière minute comme ça. C'est important de l'écrire sur Messenger en nous taguant, nous, direction RSA et vos adversaires pour que les messages, l'équipe adverse le voit et nous, qu'on puisse aviser nos arbitres. Donc, par la suite, tout ce qui est tantôt, comme je disais, votre rôle en directeur général, c'est expliqué ici sur le point 1. Sinon, je dirais qu'ici, point numéro 5, vraiment spécifique, qui est quand même un peu important par rapport à des fois des petites questions qu'on se pose sur certains règlements. C'est ici que vous allez avoir vos réponses. Fait que je vous dirais que ça ressemble à ça pour ce qui est des règlements. Un dernier petit point que je rajoutais aussi par rapport au règlement, on a établi une nouvelle politique aussi surtout sur la sécurité des joueurs, donc la violence physique et la violence verbale. On les a ajoutés dans notre page de règlement que je viens de vous montrer là, sur le site internet pour vous allez voir pour tous les détails. Mais dans le but, c'est vraiment d'éviter le plus possible. On veut plus de violence, que ce soit physique, verbale. Si on fait du sport, on travaille tous le lendemain, c'est du sport adulte. Oui, c'est le fun de la compétition, mais reste que on veut que ça garde en contrôle. Et aussi, c'est vrai, vous pouvez voir l'uniforme et couleurs de l'équipe. C'est disponible sur le site internet quand vous allez voir l'horaire, en fait. C'est ici, je sélectionne la Ligue du dimanche. Vous pouvez mettre vos uniformes, votre couleur de votre uniforme, en fait. Vous allez pouvoir voir si des fois, si vous jouez contre une équipe qui a couleur noire, par exemple. Donc, pour ce qui est de l'horaire, comment ça fonctionne, je vais vous l'expliquer encore une fois par le site internet. Donc, ici, j'ai un masculin, fait horaire et résultat. Fait que vous avez sélectionné votre ligue ici. Là, pourquoi, dans le fond, c'est sûr que le masculin, le mix, c'est la même chose, c'est juste le mardi. Le masculin, vous êtes juste le dimanche. Et les Simones, même chose, vous êtes juste le dimanche. C'est que des fois, on a certains sports qu'on a plusieurs soirées. Donc, vous, c'est pas compliqué. Vous sélectionnez les dimanches. Fait que ici, vous retrouvez l'horaire. Fait qu'il y a les endroits ici, toujours à droite, que d'ailleurs, en cliquant ici sur École Aubier, ça va amener directement au lien Google Maps. Donc, l'heure. Ici, c'est le numéro de la partie. Ça, vous ne devez pas le prendre en compte. C'est vraiment plus pour nous. Et on a ajouté aussi cette année, pour que vous sachiez, dans le fond, que, par exemple, ici, Five Alive, Garbage Can, c'est des matchs de division B. Donc, ça, c'est ce qui est pour l'horaire. Donc, pour le mix, Simone, masculin, tout est pareil au niveau de l'horaire. Ici, on va avoir le classement. Donc, on voit le classement des deux divisions. Pour ce qui est du masculin, dans le fond, parce que masculin, vous êtes 12 équipes, fait qu'on a fait 2 divisions de 6 équipes. Ce qu'on fait, en fond, c'est qu'après 5 parties, on va réanalyser le classement, puis on va voir si on a bougé des équipes. Si, par exemple, les deux du A les deux dernières du A vont être trop faibles, puis tu regardes les deux premières du B, ils sont très fortes, donc on va faire un changement. Fait que vous allez avoir le classement, mettons, semaine 1 à 5. Après, vous allez avoir probablement semaine 5 à 10. Le but, c'est que de faire deux motions d'émotion maximum
pour que le dernier classement soit environ la moitié de la saison, pour qu'on ait un classement le plus le fun possible, plus représentatif de la saison complète. Pour ce qui est des Simones, vous êtes à 7 équipes. Ce qui risque de se passer, c'est que en fait, le but, c'est en fait de vous faire jouer l'un contre l'autre toute la saison, pas de faire de division. On s'enligne probablement pour ça. On se laisse une porte ouverte à voir. Puis pour ce qui est du mix, vous êtes 6 équipes, donc vous aussi, c'est sûr et certain que vous l'horaire est fait pour la saison complète. Et on va rester à une division. Pour expliquer aussi le masculin, dans le fond, vous pouvez quand même voir la suite de l'horaire, les dates, les heures, les terrains. C'est juste qu'évidemment, les équipes, vous n'êtes pas là parce que l'horaire est toujours temporaire, est à déterminer par rapport aux équipes qui sont là, mais vous pouvez quand même suivre de quoi ça va avoir l'air pour l'année complète. Déroulement d'une partie, vous l'avez vu hier, dans le fond, c'est 2 demi de 30 minutes. C'est des plages d'1 heure et quart. Fait que je crois que vous êtes correct par rapport à ça. Structure des séries, comme je disais tantôt, c'est 1 mois avant la fin de la saison. Souvent, dans le fond, on va vous envoyer le schéma. Par exemple, dans le fond, par exemple, pour le masculin, ça risque d'être ça, en fait, 2 divisions de 6 équipes. Donc, ça va être un tableau gagnant-perdant. Vous allez voir, quand vous allez voir le dessin du tableau, vous allez tout comprendre. Et aussi, même chose ici sur l'horaire. Enfin, vous pouvez voir qu'à partir du 5 mars, ça va être le début des séries. Et pour l'expliquer, tout le monde a 2 matchs de série, sûr et certain que Simone, c'est la même chose. Mix, vous avez 2 matchs de série, sûr et certain, et masculin aussi. Donc, pour ce qui est de l'alignement, je vais vous le montrer par le site. En fait, vous allez pouvoir aller dans mes parties. Par exemple, ici, 30 prochains jours. Donc, ici, vous allez avoir vos parties. Fait que vous voyez la date, l'heure, vous jouez où et vous jouez contre qui. Et ici, c'est là que vous allez avoir la liste de tous vos joueurs. Fait que ce qui est important, dans le fond, c'est à tous les... Par exemple, Simone le dimanche, masculin le dimanche. Vous allez tous vos joueurs vont recevoir un courriel le lundi matin, en fait, pour confirmer leur présence à leur prochaine partie. Dans le mix, le mardi, vos joueurs vont recevoir le courriel le mercredi. Et eux, ils vont cocher absent ou présent. Fait que vous, quand vous allez venir rentrer ici par la suite, vous allez voir qui est présent et qui est absent. Évidemment, vous pouvez toujours fonctionner comme vous voulez à ce niveau-là. Vous pouvez faire, si vous avez une conversation Messenger, vous pouvez faire un sondage à toutes les semaines pour savoir vous-même qui le fait. Fonctionner comme vous voulez. Ou sinon, vous demandez à vos joueurs d'aller cocher s'ils sont présents absents. Si vous manquez quelques réponses, c'est là que vous fassiez « Hey, toi, Philippe, il me manque ta réponse. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es absent? » Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, là, les numéros sont pas là présentement, mais c'est parce que c'est un exemple. Mais vous, en mettant les numéros dans votre page d'équipe ici, comme j'expliquais tantôt, les numéros vont toujours être là. Fait que vous n'avez pas à avoir à les corriger. S'il y a des modifications de la minute, ou s'il y a des remplaçants que les numéros sont différents, c'est là que vous les changez. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de toucher à ça. C'est vraiment juste présent et absent. Donc, finalement, réseaux sociaux, c'est important d'être sur les réseaux de communication du réseau sport adulte. C'est sûr qu'il y a la conversation des DG, mais ça, c'est nous qui s'en occupons, vous êtes dessus. Ou sinon, il y a tout ce qui est conversation, les groupes de remplaçants. On a 2 groupes Facebook pour le soccer et futsal, c'est le même groupe. On a groupe des remplaçants de soccer, puis on a aussi soccer, futsal, remplaçant. Fait que ça serait important d'être sur ces groupes-là parce que des fois, ça peut vous aider si vous avez besoin de joueurs. Il y a des joueurs qui vont se proposer ou si vous avez besoin de remplaçants tout au long de la saison. C'est aussi une façon d'en trouver, en fait. Puis nous, tout ce qui est aussi, pour les inscriptions pour les prochaines saisons, souvent, on publie ça sur ces groupes-là aussi. Fait que c'est une façon d'avoir un suivi, même si on communique toujours avec vous avant de publier pour vos prochaines inscriptions. Finalement, suggestions, commentaires, tout au long de la saison, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'appeler. Pour ce qui me rejoindre, comme je vous disais, c'est du lundi au vendredi, je suis au bureau, c'est sûr, fait que je regarde mes courriels, je suis disponible au téléphone. La fin de semaine, c'est sûr que attendez-vous pas une réponse. On a Jay Verret, en fait, qui est sur Messenger la fin de semaine pour les conversations de soccer, futsal, qui est là pour vous répondre s'il y a des petits pépins de dernière minute. Mais c'est sûr qu'il y a des questions plus d'ordre général, c'est avec moi. Et ça, dans le fond, c'est vraiment la semaine du lundi au vendredi. Fait qu'attendez-vous pas non plus, n'attendez pas une réponse la fin de semaine à ce niveau-là. Oui, il y a Dieu verrait qui est disponible, mais c'est pas pour des genres de questions plus spécifiques, des commentaires, par exemple. Messenger aussi, je vais vous spécifier, c'est pas nécessairement un Messenger comme moi j'utilise dans la vie de tous les jours ou comme vous utilisez dans la vie de tous les jours. C'est pas des réponses instantanées. Comment on fonctionne, c'est qu'on fait 2 tournées Messenger, je vous dirais, par jour. Fait que je regarde les messages le matin et je regarde souvent l'après-midi avant de quitter.
Donc, attendez-vous pas nécessairement à une réponse tout de suite, mais oui, attendez-vous à une réponse qui va venir dans la journée ou plus tard le lendemain matin. Donc, sinon, écoutez, gang, je vous souhaite une belle saison. Le but, c'est de vous offrir de continuer de faire le sport que vous aimez. Donc, si vous avez des questions, comme je vous disais, des suggestions, commentaires constructifs, commentaires négatifs, appelez-moi, envoyez-moi un courriel, je suis ouvert à la discussion, il n'y aura pas de problème. Et je vous souhaite une belle saison, puis en espérant que vous ayez beaucoup de plaisir.